Les enquêtes sont en cours. Et il va falloir que nos forces de l'ordre soient très vigilants sur la question. Effectivement. Donc, ils comptent sur les pays de l'AES, dont ils ont tissé une amitié depuis aujourd'hui belle lurette. Donc, Dano Djedje a deux stratégies. Première stratégie, insurrection populaire. Et comme vous l'avez dit, il projette les films où, oui, il y a des tours, oui, la population se lève, oui, il y a des manifestations, oui, et puis le pouvoir tombe. Effectivement, c'est ça même. Donc, c'est sur ça qu'il compte. Mais, nous, on n'a qu'à dire, on va dire à M. Dano Djedje que son plan a échoué il y a longtemps. C'est lui encore qui est dans le film, c'est lui qui dort. Il dort, il est dans un rêve. Et il dort debout. Il est dans un rêve. Mais il faudrait qu'il se réveille de son rêve. Parce que la réalité est que le plan a échoué. Le plan a été déjoué. Le plan a été complètement déjoué. Et aujourd'hui, ils sont à la perdition. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Il ne faut que faire des communiqués pour eux-mêmes essayer de se consoler. Parce que la réalité, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un aveu de puissance. Il y a une impuissance complète aujourd'hui au sein de ces partis politiques-là. Ils ne savent pas quoi faire. Parce que regardez, au sein même de son propre parti, qui est le PPAC, on a montré à Gbagbo qu'il est libre parce qu'il n'a pas eu les parrainages nécessaires, ne serait-ce que pour aller déposer sa candidature. Au sein de son propre parti, on lui a montré qu'il y a une alternance. Et l'alternance là, c'est Don Melo. C'est ça aujourd'hui la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne aujourd'hui là, c'est la politique. C'est-à-dire, on fait la politique. Tu n'as pas les capacités aujourd'hui d'être candidat. Tu trouves un candidat au sein de ton parti et c'est tout. Et on avance. C'est ça la politique. Et on lui a montré ça. Et ça, il le sait. Il sait aujourd'hui que, donc moi, mon PPA Dibé qui est créé là, ceux qui sont dans PPA Dibé là, ils ont pris leur parrainage, ils sont allés donner à Don Melo. Et puis ils m'ont laissé. Ça fait y appeler maintenant, c'est comme toi. Hein? T'as vu? Non, Dengene, il n'est pas sorti, il est sorti dans dos et puis il est ressorti encore dans ventre. Et après, vous nous pensez. Il a creusé le trou profond pour montrer. On est en train d'enseigner la politique à M. Laurent Gbagbo. Comment la politique se fait. Son propre parti est en train de l'enseigner la politique. Parce que tu n'as pas créé le PPA Dibé là pour venir nous larguer. Tu n'as pas créé ça pour venir nous expliquer les histoires de ton love. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut une alternance. On veut un candidat. Et les gens du PPACI nous ont dit ça. On dit, hey, viens, faut laisser pour toi. Faut laisser ton Dabashi là. Tu ne peux pas être candidat. Laisse Don Melo va partir. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est leur alternative. L'alternative de l'insurrection là va être extrêmement difficile. Parce que on a déjoué le plan Alino Faso. Parce que Alino Faso était censé recruter des mercenaires sur le territoire ivoirien. Il était censé recruter des personnes qui allaient venir en aide au mouvement patriote de. Donc aujourd'hui, le mouvement d'insurrection là est complètement à mal. Donc leur seul recours aujourd'hui, c'est celui qui est tapis dans l'ombre,
celui qui se cache quelque part, celui dont ses vestes ne lui rendent plus. Donc il y a un couturier là qu'il allait voir au niveau de Ouagadougou, qui est en train de resserrer ses pantalons là, pour que ça le rentre. Aujourd'hui, c'est lui, c'est sur lui qu'il compte. Il compte sur le monsieur qui a maigri, le monsieur qui est devenu skinny. Lui, il est devenu skinny. C'est sur lui qu'il compte. Mais lui aussi, on a de braves soldats. Notre armée est remplie de vaillance. Donc, nous, on sait que sur ce point-là, le président, il a été ferme, il a tapé du poing sur la table, il a été ferme et nous lui faisons absolument confiance sur le plan de l'armée. Sur le plan de l'armée, nous faisons absolument confiance au président de la République. Et il a démontré lors de l'indépendance. On a vu notre armée tout en puissance. Et c'était pas fortuit. C'était pour montrer au pays de l'AES, pour leur dire, faites attention à vous. Faites attention à vous. Ce que vous voulez tenter là, réfléchissez bien. Parce que comme le dit Denguele, on risque de compléter notre territoire. Parce que regarde, là il y a une vidéo où les Wanyans sont partis au niveau de la frontière avec la Côte d'Ivoire, dans un village qui se trouve sur le territoire burkinabé. Ils sont arrivés, ils ont réuni tout le monde. Les gens disent, nous on n'est pas burkinabé, nous on est ivoiriens. Oui. Il leur ont dit ça clairement. Et la vidéo existe. Je pense qu'il y a tout fait pour trouver cette vidéo-là, pour la mettre sur ma page. Les Burkinabés ont dit, les Burkinabés qui sont à la frontière avec la Côte d'Ivoire, à cheval, ils leur ont dit clairement que nous, on n'est pas des Burkinabés. Nous, on est des Ivoiriens. Laissez-nous tranquilles. Allez-y. Vous voyez? Donc, c'est ce que Denguela a dit là. Ils n'ont qu'à faire très attention. S'ils ne veulent pas que nous, on augmente notre territoire là, ils n'ont qu'à faire très attention. Je vais pas être long, je vais m'arrêter là. Là, Guy. Merci beaucoup. On va aller avec le frère, comment il s'appelle? Laisse ma place pour que tu puisses. Bac le maire, allons-y. Vous voyez déjà, on a déjà anticipé leur stratégie. Et c'est ce qui est important. Notre live a toujours apporté de vraies informations lorsque on sent quelque chose arriver. C'est très important. Vous voyez, on est en train de sensibiliser les Ivoiriens et expliquer la stratégie qui est mise en place afin que on ne puisse pas nous surprendre. C'est très important. Allons-y, Bac. Bac est là. Bac le maire. Ah, c'est quel genre de maire ça? Ou bien il n'a pas gagné au municipal. Bon, cool. Allons-y rapidement. Bonsoir. Bonsoir Ladi, bonsoir tout le monde. Bonsoir. À la suite, nécessaire, actuellement les papaciens ont demandé à toutes les femmes qui font la cuisine de leur clan de surveiller toutes les sauces graines qu'elles préparent. Donc, elles filment les sauces graines en attendant de voir le fameux cœur avant de lancer le mot d'ordre. Donc, le mot d'ordre attend seulement qu'on voit un cœur dans une des sauces graines. Donc, ils sont très vigilants là-dessus. Et les propos de Danon Djedje, je pense que c'est de la provocation. Aujourd'hui, ils se sont mis dans une position victimaire. Donc, il faut poser des actes pour pousser à les arrêter et qu'on vienne toujours créer le buzz avec l'arrestation de X ou l'arrestation de Y. Mais je pense que, tu vois, quand on veut attraper un poulet, on tend le piège, on jette les grains de maïs et on attend que le poulet rentre sous la bassine avant donc de tirer la corde. Et donc, ils sont en train de s'approcher petit à petit de la surface de réparation. Et on les attend parce que c'est là-bas que tout va se jouer. Et donc, celui qui franchit la ligne donc, de la surface de réparation a intérêt, bien sûr, à respecter les règles du jeu. Sinon, il sait où il va se retrouver. Les propos de Danon Djedje, ça me rappelle les propos de Soro Guillaume.
qui disait comme ça qu'il allait faire asseoir notre papa pour lui donner des conseils. Je pense que c'est une reformulation de cette phrase-là que j'ai entendue de Dano Djedje quand il dit que on peut donc les décisions de la Cour constitutionnelle sont susceptibles de recours, que ça a été déjà vu en Côte d'Ivoire. C'est un affront, c'est une attaque, c'est une menace. Et ce n'est qu'une reformulation de ce que Soro Guillaume a dit quand il était hors du pays. C'est dit que si le PPACI tenait sa conférence de presse hors du territoire ivoirien, je crois que les propos seront moins édulcorés que ce qu'on a entendu. Comme ils savent qu'ils sont sur le territoire ivoirien, il faut nuancer un peu les propos, justement, pour faire croire qu'on est en train de parler comme ça au hasard, alors que nous savons tous que ce n'est pas par hasard, d'après eux-mêmes leurs chefs. Donc qu'ils sachent que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Maintenant, s'ils pensent que par des schémas que eux seuls connaissent, on peut remettre en cause les décisions de la Cour constitutionnelle, alors qu'ils soient sûrs qu'ils auront jusqu'au bout de leur action et qu'ils réussiront à le faire. Sinon, dans ce pays-là, il y a des gens qui sont allés une fois en prison, 2 fois en prison, donc ils peuvent aller 3 fois en prison, 4 fois en prison. C'est aussi possible. Donc autant ils pensent qu'ils peuvent faire changer les choses, qu'ils sachent aussi que autant les gens peuvent subir une fois la loi. Ça aussi, ça doit être possible, qu'ils l'entendent ainsi. Mais pour l'instant, on les regarde faire parce que on veut donner une chance à la paix. Donc on ne va pas à tout bout de champ arrêter des gens pour avoir tenu de tel ou tel propos. Je pense qu'on va aller doucement parce qu'on veut vraiment éviter, on veut être le plus dissuasif possible. En arrêtant des gens comme des Ziggy qui ont franchi la ligne, je pense qu'une arrestation de ce genre, ça a un double objectif. Ça a pour but, c'est vrai, de faire subir la rigueur de la loi aux fauteurs de troubles, mais c'est en même temps dissuasif pour tous ceux qui seraient tentés d'emboîter le pas à Ziggy ou à ces casseurs de bus et de véhicules de la police. Donc, les actions du ministère de la Sécurité, de la Défense, ce n'est pas seulement à titre punitif, mais c'est aussi une façon de mettre en garde quiconque voudra troubler la paix. C'est une façon de dissuader quiconque serait tenté de troubler la paix. Maintenant, si nonobstant tous ces efforts-là, ces gens-là veulent forcément en venir aux mains, ces gens-là veulent forcément en venir à la bagarre, bon, écoutez, ils n'auront qu'à assumer les conséquences des actes qu'ils auront posés. Ce n'est que ça, il n'y a pas autre chose. Donc, nous, sur les réseaux sociaux, on condamne, on prévient, on sait bien dans quelle position ils sont, mais moi je regarde ces gens-là, ils sont finis parce qu'ils sont en train d'alimenter encore l'espoir, ils sont en train encore de faire rêver leurs militants, après avoir échoué dans leur plan d'action, ils ont menacé, et s'il n'y a pas le nom de Gbagbo sur la liste, il aurait un mot d'ordre, il n'y a pas eu le nom de Gbagbo. Quand vous allez publier la liste définitive, il aurait un mot d'ordre, il n'y a pas eu de mot d'ordre. Quand Ado va dire qu'il sera candidat, on a vu Steve Biko qui a dit avec assurance qu'Ado ne sera pas candidat parce qu'il pensait avoir suffisamment intimidé le pouvoir, parce qu'il pensait avoir suffisamment fait peur aux dirigeants du RHDP, mais il a vu que là on l'a contredit parce que Ado a dit qu'il était candidat. Et ils n'ont rien fait. On est allé déposer les dossiers, ils sont allés déposer là, ils ont envoyé leurs dossiers par la poste, on les a reçus à la CEI, et puis bon voilà, on a jeté les dossiers quelque part à la poubelle là-bas, et puis bon, c'est fini. Donc, ils peuvent continuer de menacer. Et moi, ce qui m'étonne, des gens qui sont censés vous protéger, des gens qui assurent votre protection, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, l'État met à votre disposition toutes ces personnalités-là pour vous protéger. Comment vous pouvez prétendre menacer celui qui vous protège? Je ne comprends pas. C'est-à-dire quand tu dors, celui qui te surveille là, toi tu le menaces. Franchement. Non. Je n'arrive pas à comprendre ça, quoi. Sur quoi il compte? Parce que c'est pas le Burkina. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ce cinéma, le Burkina l'a dit là, ça ne va pas aller quelque part. Le Burkina ne va pas attaquer, il ne viendra pas attaquer. C'est pour nous distraire. C'est pourquoi on a les yeux tournés vers le Burkina pendant qu'ils sont en train de faire infiltrer des mercenaires et des gens à Abidjan. C'est tout. Sinon, je vois mal une armée aujourd'hui
commencer à attaquer du nord jusqu'à venir en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Et le 19 septembre, là, ça a commencé où? C'est pas à Abidjan? Oui. Est-ce que ça a commencé à la frontière? Non. Ça a commencé à Abidjan, non? Oui. Je vois mal une armée en train de commencer à attaquer du nord pour venir. Tout ce qui est en train de se passer, ces attaques, ces menaces, tout ça, c'est pour nous distraire. L'objectif, c'est Abidjan. Effectivement. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est Abidjan l'objectif. Tout ce qui se passe autour là, c'est de la distraction. Mais nos forces de l'ordre sont déjà suffisamment averties, suffisamment préparées. Et on les attend. On les attend. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Lentement, nous avançons vers les élections. Bientôt, nous allons commencer les campagnes électorales. Et puis bon, tranquillement, on ira voter. Maintenant, ils peuvent faire rêver leurs militants comme quoi ils peuvent changer les choses. Bon, il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit, ne venez pas après crier à la victime, crier au loup pour dire non qu'on est en train de vous arrêter, on est en train de vous emprisonner. Mais les propos que vous tenez là, nous on enregistre. Demain, quand tu viendras dire pourquoi on a arrêté X ou bien toi-même qui dis ça là, quand on va t'arrêter demain, c'est ça on va montrer aux gens. Parce que le conseil, c'est ce qu'il a dit là. En leur temps, quand Gbagbo dirigeait, qui aurait pu dire ça? Qui aurait pu dire qu'on va faire changer les choses? Personne. Les propos que le PPACI tient, où on gouvernait là, qui pouvait dire le cas de ce qu'ils disent là? Qui pouvait dire ça? Personne. Tu t'avais même regardé les journaux, on dit pourquoi tu regardes les journaux? Ça, c'est vrai. On vient même ils enlevaient les antennes de TV5 sur les toitures des gens. Pourquoi tu regardes TV5? Même NCI, quand NCI avait commencé au début, c'était TCI au début avant NCI. Quand TCI avait commencé au début, qu'est-ce qui s'est passé? Ils allaient derrière les fenêtres pour écouter, pour voir quelle chaîne tu regardes. Quand ils se rendent compte de regarder une chaîne autre que la RTI, la nuit les escadrons de la mort viennent te chercher. Wow. Ils déchiraient les journaux. Ils déchiraient les journaux ici à Abidjan. Et ils imposaient aux vendeurs de journaux de n'exposer que les journaux bleus. Au temps de la crise, si vous avez remarqué, tous les vendeurs de journaux à Abidjan étaient interdits de montrer le patriote. Quand vous êtes dans les embouteillages, que vous circulez, vous voyez, ils tenaient les journaux bleus dans leurs mains. Les autres journaux là, quand vous demandez, le monsieur est obligé de déposer tout son bagage pour sortir le journal, le libéral, ou bien le patriote, ou bien le jour. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Aller attaquer des maisons de presse, menacer des journalistes, enlever des gens. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? C'est aujourd'hui qu'ils vont venir nous parler d'encagoulé. Pour arrêter un Ziggy, on a besoin d'encagoulé. C'est une procédure. C'est une procédure. C'est une méthode, c'est comme ça qu'ils arrêtent les gens, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout. Ça se fait partout. Pourquoi ailleurs, les encagoulés peuvent arrêter des gens et en Côte d'Ivoire, c'est pas possible? Ils doivent se masquer le visage, c'est normal. Toutes les cellules antiterroristes en général opèrent comme ça. Donc ça dépend de la qualification de l'acte pour lequel on va arrêter quelqu'un. C'est pour ça qu'on met les cagoules. Mais sinon, pour arrêter ce gars-là, est-ce qu'on a besoin même d'envoyer deux corps habillés? Même un seul corps habillé l'arrête et puis ça va avec lui. Effectivement. Qu'on avait volé, les gens sont allés voler sa télévision. Mais en même temps que vous dites que les gens sont allés voler sa télévision, c'est vous encore qui racontez qu'on paye des cyberactivistes. L'argent que vous pensez qu'on paye aux cyberactivistes, ça peut payer combien de télévisions? Est-ce qu'on a besoin d'aller voler la télévision de quelqu'un? Lui, il a quel argent? C'est sa télévision, comment? Les télévisions qu'on ramasse partout à Bénin ici, là. On a besoin d'aller voler une télévision. Vous savez bien que c'est pas, les gens n'ont pas volé la télévision, ils ont saisi tout ça pour nécessité d'enquête. Mais comme ils se victimisent, vous chantez sur tous les toits que oui, ils ont cassé sa porte, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais c'est pas nécessité d'enquête que ça se fait. Mais vous savez, tout ça, vous voulez tellement qu'ils sont prompts à manipuler l'opinion, tellement qu'ils sont prompts à pomper les esprits des gens, à matraquer psychologiquement les gens. Voilà, et ça donne à tout ça. Mais quand ils étaient au pouvoir, c'est ce qu'on vivait. La RTI, avec toutes ces émissions de la RTI, la radio, qu'est-ce qu'ils ne disent? Qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas sur les chaînes? À mentir du matin au soir. Je t'ai dit que, vous l'avez dit, un jour, j'étais tellement énervé. Après un journal télévisé, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé à la RTI. Le monsieur a décroché. J'ai dit bonjour monsieur, il dit bonjour. Il dit oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit non, je voulais parler au service du journal télévisé. Il dit oui, ils m'ont transféré sur un comité. Le monsieur a décroché, il dit monsieur, c'est vous qui organisez le journal là? Il dit oui. Il dit bon, pourquoi vous me mentez vous là-même? Pourquoi vous aimez me mentir?
Ce jour-là, ils avaient fait un reportage sur l'ONUCI où ils ont montré, je crois, comment il s'appelle, le gars qui est décédé là. Bro Maison. Quelqu'un qui ressemblait à Ouattao, qui devait décéder. Ça m'a tellement énervé que j'ai pris mon téléphone pour les appeler, qui disent qu'il y avait des gars de l'ONUCI qui étaient en position, qui tiraient sur les jeunes patriotes, alors que c'était faux. Quand j'ai dit, mais pourquoi vous mentez, le gars me dit, ta mère con, je dis, toi-même, ta mère con, on s'est insulté, et puis on a raccroché. Parce que j'étais tellement énervé. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Il y a une journaliste au bout Carmen qui a démissionné, vous vous rappelez? La journaliste un peu métisse qui était à la RTI là. Oui. Pourquoi elle a démissionné? Elle n'en pouvait plus. Ce sont ces gens-là qui veulent venir nous donner des leçons aujourd'hui de démocratie. Associés à des gens de l'AES. J'étais tout à l'heure sur un live d'un groupement de l'AES qui se permettent de critiquer le Conseil constitutionnel. Je leur ai demandé pourquoi Ousmane Sonko n'a pas été candidat au Sénégal. Comment quelqu'un qui est condamné au Sénégal ne peut pas être candidat? Et pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui est condamné en Côte d'Ivoire soit candidat? En quoi est-ce que votre Cour constitutionnelle est mieux que la nôtre? Je leur ai posé des questions. Quiconque s'élève la Côte d'Ivoire, quiconque s'élève à Alassane Ouattara, on s'en va vous ramasser pour venir vous associer à un soi-disant conflit. Et il se permet de dire que Alassane Ouattara ne peut pas nous distraire. Mais quand tu dis Alassane Ouattara ne peut pas nous distraire, toi tu es ivoirien toi. Tu as quoi à voir? La Côte d'Ivoire a quelque chose, des comptes à te rendre, ou le pouvoir d'Ado a des comptes à te rendre? Vous pouvez vous coaliser avec le PPACI pour faire de la politique, mais pas mentir sur les réseaux sociaux. Ce que nous disons là, il y a des traces. Il y a des preuves. Mais ce qu'eux ils disent, ils n'ont jamais de preuves. La preuve, c'est la répétition du mensonge. C'est ça qui est la preuve chez eux. Là, je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup, le frère. Merci. Merci pour cette belle analyse. Merci. Alors, monsieur Abou Diabaté, c'est ça, non? Abou, bonsoir. Ouais, Ladi, bonsoir à tous mes frères et sœurs sur le panel. Bonsoir à tous les Ivoiriens et bonsoir à l'ensemble du gouvernement de la Côte d'Ivoire et son président Alassane Ouattara, sans oublier Madame Dominique Ouattara, la charmante des dames. Merci Ladi, une fois encore je voudrais te féliciter pour ta capacité d'anticipation sur les réalités relatives à tous les plans de l'opposition. Parce que Dieu t'a pardonné cette capacité d'anticiper sur les velléités que l'opposition tente à chaque fois de mettre en place et tu avec brio. Donc c'est normal qu'on te salue, qu'on te félicite, même si on n'a pas de matériel à te donner. Et effectivement, j'ai suivi avec beaucoup d'attention la conférence de presse que Tano Djedje et Abiba Ouattara ont animée hier. Et Dieu merci, nous avons relevé un certain nombre de points. Mais à la suite de cette conférence, j'ai retenu que le fait que même le président, la première dame Simone Eibé est portée sur son nom Gbagbo. Ce qui devient Simone Eibé Gbagbo. J'ai eu l'impression que la dame, l'avocat de PPACI, je l'ai plus vu comme avocat de Nadi Bamba que l'avocat du PPACI. Effectivement. Parce qu'elle a quasiment passé près de 5 minutes à décrypter cette partie dont Chantal Camara s'est dit qu'elle était incompétente pour demander à quelqu'un d'enlever le nom Gbagbo sur le nom Simon, et que d'une part la présidente du Conseil constitutionnel s'est portée recevable pour la candidature de Laurent Gbagbo en rejetant. Donc elle a fait une analyse, mais elle a passé plus de temps à décrypter ça, à faire comprendre à leur opinion, parce qu'il fallait démontrer à ceux qui sont présents que Chantal Camara se dit incompétente pour recevoir la réclamation portant le nom Gbagbo, et elle rejette la candidature de Laurent Gbagbo de n'avoir pas pu fournir les parrainages, et qu'au cours d'une seule décision, on ne peut pas prendre être incompétente et compétente en même temps. Donc, en tout cas, ça c'était l'une des raisons fondamentales qui l'a amené
effectivement à organiser cette conférence de presse. Franchement. Deuxième point, c'est ce que tu as expliqué vaillamment tout à l'heure, notamment les menaces de Dano Djedje relatives à sa déclaration. Mais il faut retenir d'abord que la personne qui pose la question, notamment sur la stratégie de l'opposition, particulièrement du PPACI, et la conduite à tenir pour le futur, quelle était leur stratégie? Il faut retenir d'abord que le journaliste qui lui pose la question, c'est le journaliste de la voix, comment ils appellent ça, la voix originale, non? C'est un journaliste qui lui, voilà, la voix originale. C'est ce journaliste-là qui va lui poser la question, notamment sur la stratégie à tenir, la suite des combats, quelle est la suite et quelle est la stratégie. Et Dano Djedje, il va faire croire que non, et il continue toujours le combat, notamment non au 4e mandat, et il a toutes les voies que la Constitution leur donne pour pouvoir mener leurs batailles et leurs résistances. Mais effectivement, la stratégie il explique la stratégie après ça de façon subtile. Parce que quand il dit qu'en Côte d'Ivoire ici, les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles de recours. Ça veut dire effectivement, comme vous l'avez bien dit, qu'il faut passer par la violence pour pouvoir faire revenir le Conseil constitutionnel sur sa décision. Parce que là, il fait référence à ce qui s'est passé, notamment André, comment il s'appelait, l'ancien président du Conseil constitutionnel, qui avait proclamé Laurent Gbagbo en 2010 comme président et qui est revenu proclamer Alassane Ouattara après comme président. Mais sauf qu'il oublie que les contextes ne sont pas les mêmes et ce n'est pas les mêmes présidents. Aujourd'hui, nous avons Chantal Camara qui est président comme du Conseil constitutionnel. En 2010, le président sortant, c'était Laurent Gbagbo. En 2025, le président sortant, c'est Alassane Ouattara. En 2010, quand on a organisé les élections, il y a un certain Damana Pikas qui a déchiré les résultats de la commission électorale indépendante qui a empêché la commission à proclamer les résultats provisoires. Et en 2025, sauf que pour les élections ne se sont pas encore déroulées. Et les contextes ne sont pas les mêmes parce qu'en 2010, le de la commission électorale ne s'appelait pas Cubier. Mais aujourd'hui, nous avons Cubier, un intègre, un chevronné dans son domaine et dans ses activités. Et donc, vraiment, je pense qu'ils sont en train de se tromper quasiment sur toute la ligne parce qu'en 2010, l'armée ivoirienne n'était pas unifiée. Mais aujourd'hui, nous avons une armée unifiée qui est devenue plus patriote, qui est devenue plus républicaine, qui est au service de la République et non au service d'un homme. Donc, je pense que Dano Djedje, il se trompe lourdement sur les questions et sur les réalités et sur le temps. Même il se trompe. Parce qu'en 2010, il fallait que l'ONU certifie les résultats, notamment relatifs à l'élection présidentielle. Mais en 2025, nous n'avons pas toutes ces exigences internationales. Donc, je pense qu'il se trompe lourdement. Mais sauf qu'aujourd'hui, les populations ivoiriennes, dans leur grande majorité, n'aspirent plus non seulement à la violence, mais les populations ivoiriennes ne poussent plus Laurent Gbagbo dans leur cœur. Ils ne l'admirent plus. Sa vision n'est plus la vision des Ivoiriens dans leur grande majorité. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a amené les Ivoiriens à s'occuper d'eux-mêmes que de se faire torturer pour un politicien. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a montré aux Ivoiriens que l'avenir du pays, et Houphouët-Boigny le disait, il dit vous lui ferez confiance pour son sérieux dans son travail. Il a dit ça d'Alassane Ouattara depuis 1990. Et depuis que le monsieur il est à la tête de la République de Côte d'Ivoire, vous voyez comment est-ce qu'il prend cette fonction avec sérieux, avec rigueur, avec beaucoup d'abnégation, sans aucune faille. Et ça, les Ivoiriens l'admirent pour ça.
Les Ivoiriens ont remarqué à un homme que le silence et la faiblesse ne sont pas identiques. C'est pas parce que je ne parle pas que j'ai peur de toi. Et aujourd'hui, Dano Djedje croit que les Ivoiriens épousent encore leur idéologie de violence, de torture, de destruction des biens publics et de privés. Les Ivoiriens n'aspirent plus à cela. Et c'est pourquoi vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, tous les mots d'ordre qu'ils tentent de lancer, ça ne fait pas d'effet. Et ça ne pourra pas prospérer, ça ne fera pas d'effet. Et moi, voilà le point que j'ai retenu vis-à-vis dans la conférence de presse de Dano Djedje. Et je voudrais lui rappeler que les contextes ne sont pas les mêmes, les acteurs ne sont pas les mêmes, les années, le temps n'est pas pareil. Les enfants qui avaient 2 ans en 2010, aujourd'hui, n'ont pas 2 ans. Donc il faudrait qu'ils se remémorent de l'histoire de notre pays. Il faudrait qu'ils reviennent en arrière et qu'ils regardent dans son rétroviseur pour se rendre compte qu'en 2010, nous savons tous comment les conditions, les élections de 2010 se sont passées. Et il oublie même d'abord même que 2010 était une année paire et que 2025 est une année impaire. Donc tous ces facteurs-là, c'est eux qui se trompent. Ils se trompent sur toute la ligne. Ils se trompent sur toute la ligne. Et aujourd'hui, leur association avec Sorobio et l'AES, c'est un échec total. Parce que nous savons combien de fois le régime de Laurent Gbagbo et ses partisans traitaient les ressortissants de l'AES quand on était pendant cette longue crise militaro-civile. Nous nous rappelions de ça encore. Et les Ivoiriens se rappellent, les ressortissants de l'AES résidant en Côte d'Ivoire s'en souviennent. On sait combien de fois, combien de parents ils ont perdu au cours de cette crise. Nous qui sommes nés dans les régions de l'Ouest, qui avons grandi dans cette région, qui avions fait toute notre enfance là-bas, nous avons été un apport fulgurant pour ces frères de l'AES. Nous leur avons donné notre amour, nous leur avons apporté notre soutien, nous leur avons apporté notre protection. Et tout ce bien, le Seigneur, le grand barbu, Dieu ne pourra pas laisser ça traîner comme ça. Et Alassane Ouattara, depuis qu'il est à la tête de ce pouvoir, il a apporté assistance au Mali. Quand Ibrahim Boubacar Keïta était président de la République du Mali, Alassane Ouattara a apporté assistance à IBK en tant que président du Mali. Il a apporté assistance à Assimi Goïta même en tant que président putschiste de la République du Mali. L'électricité que le Mali doit à la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle fait près de 198 milliards de francs CFA. Oui. Et pourtant le Mali faisait croire à ses ressortissants qu'ils ont arrêté de prendre l'électricité en Côte d'Ivoire. Mais si vous avez arrêté de prendre l'électricité en Côte d'Ivoire, alors qu'en 2020, en 2024, 23, 24, vous devriez 98 milliards à la Côte d'Ivoire comme crédit. Mais comment se fait-il que, si vous avez arrêté de prendre l'électricité avec la Côte d'Ivoire, comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2025, ce crédit-là monte à 198 milliards? Ils sont venus renégocier. Ça veut dire purement et simplement, merci mon frère, qu'ils sont revenus négocier à l'insu des populations. Et c'est pourquoi il est important d'attirer les populations et nos frères pour leur faire comprendre que ces régimes ne sont que des manipulateurs et qu'ils ne sont là seulement que pour se servir. Et que ce sont des militaires qui ont échoué ils ont failli dans leur mission. Car ces armées que nous avons aujourd'hui, à la tête de nos pays, ces militaires, l'armée du Mali, l'armée du Burkina, l'armée de Côte d'Ivoire, l'armée de la Guinée, ces armées ont été construites par les pères fondateurs après les indépendances en 1960. Cette armée malienne a été pensée et réfléchie par Modibo Keïta. Et malheureusement, en 1968, cette armée s'est retournée contre Modibo Keïta et ils lui ont fait un coup d'État et par la suite, il est mort en prison. Oui, Modibo Keïta est mort en prison. Mon Dieu. L'armée du Burkina Faso a été conçue, pensée par Maurice Yamégo. Et en 1966,
cette même armée s'est retournée contre les pères fondateurs pour leur faire des coups d'État. C'est regrettable, c'est douloureux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les coups d'État sont devenus comme la norme dans le Sahel. En 1999, l'armée du Niger s'est réveillée contre Maï Nassara. Vous l'avez écopé tranquillement. Et c'est triste, elle l'a dit. Il faudrait qu'on en parle pour que les gens comprennent que la Côte d'Ivoire n'est ennemie de personne et que le docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est l'ami du monde entier et qu'il n'a aucune haine contre qui que ce soit. Et il a démontré en Côte d'Ivoire. En 2010, on n'avait pas le 3e pont. En 2010, on n'avait pas le stade de Bempé. En 2010, on n'avait pas 21 scanners dans nos hôpitaux. En 2010, on n'avait pas d'université à Boundiali. On n'avait pas d'université à Man. On n'avait pas d'université à Bouna. En 2010, on n'avait pas le 4e pont. Il faudrait que les Ivoiriens se réveillent, sans oublier le pont de... comment on appelle? Bon, j'oublie la ville. Tébissou, merci. Là, on ne peut pas finir de célébrer ce homme. Et les Ivoiriens aujourd'hui ont démontré par A plus B depuis le 8 passé, depuis que Chantal Camara a proclamé les données relatives à l'élection présidentielle de 2025, les Ivoiriens ont démontré par A plus B qu'ils sont devenus matures. Les Ivoiriens ont démontré leur maturité politique parce qu'aucun Ivoirien ne s'est levé dans la rue malgré l'appel des cyberactivistes de l'opposition qui résident à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Malgré toutes les tentatives, les Ivoiriens sont restés zen. Ils ont démontré l'amour de leur pays. Ils ont démontré l'amour pour leur président. Ils ont démontré qu'ils veulent avancer et que tout le monde a droit à la vie. Tout le monde a droit à être heureux. Voilà une opposition. Parce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, offre des voitures aux différents chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire, des opposants qui se plaignent de cela. Alors que nous voyons le cortège de Laurent Gbagbo, ce n'est pas moins de 10 véhicules. On voit le cortège d'Afin Guessan, ce n'est pas moins de 10 véhicules. Donc qu'est-ce que j'ai retenu comme analyse? Ça veut dire que vous les politiciens, vous avez droit au luxe, au bonheur, et nos populations n'ont pas droit à ça. Et parce qu'Alassane Ouattara leur apporte le bonheur, vous trouvez que c'est parce qu'il est en train de les corrompre. Vous êtes méchants, vous êtes égoïstes et vous êtes égocentriques. Vous ne pensez qu'à vous seuls. Vous ne pensez qu'à votre pancréas, vous ne pensez qu'à votre estomac. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara vous a démontré par A plus B que le développement de la Côte d'Ivoire, le développement de l'Afrique, ce n'est pas un problème de francs CFA, c'est un problème de personnes, c'est une question de vision. Donc là, vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci. Tu me donnes plus de temps, je vais encore faire plus de décryptage et ça me fait toujours plaisir d'être sur ton panel. Mais je ne peux pas descendre sans prier pour toi. Amen. Dieu dans sa miséricorde vous protège. Amen. Allah iperatanga, Allah isutra. Ay fefe do baraka kadala sanma sunitre yara bindigalla. Ay kay brodo koko Allah kay mai ay diana ngwe. Ay do mo le kono ndigiballa kawan diana yoro kawanya baraka yoro yo. Nanga do por fefe kono mi ango mi anye ay mingono Allah na tanga abira bjelo maswa. Fitna ko yoro ndigiballa. Kala siangu nanya timbaya ima ndigiballa yambera jeli sutra anya sapun luba wa kiyama ndigiballa ay ba mo mimma yo no ya ye ambera jen wato nyom bena mimma ndigiballa yo no ya ambera jen ye yana bindigala ile mina nabila muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bindigala sabeli tusu ya to ambera jen kono ile mina nabila ndo basia anya bana ba to feve ka ke beno bana burun bala ina nabila no basi anyami ma yana bana ba to bera jen basi na bala amin ya rabbi ni bala mena dan no yara bi ni gala ala na tan ala sutra ala ibera jen sutra suni tri assalamu alaikum ya rabbi wa alaikum salam merci beaucoup merci
Amina. Solo diesel, Solo diesel, bonsoir. Comment tu vas, Solo diesel? Soro diesel. Est-ce qu'il est là, Soro diesel? Soro... C'est spécial orange. Ouais, spécial orange. Envoie-nous des unités. Vas-y. Allume le feu, allume la télé. Oui. Mon frère, une seconde. Là, je ne suis pas monté pour faire débat parce que Dengala a tout dit, grand frère Abou a tout dit. Au fait, je voulais te dire, nous, des petits là, il faut nous mettre dans modalité. Souvent, on voit des commentaires qui peuvent sauter les lèvres. Pour que nous, si on est en bas, on puisse bloquer. D'accord. 3 fois, il te dit, un maudit qui est en train de mettre les têtes de moi ici. Mais je ne sais même pas comment te faire te parler. J'ai écrit un message que tu n'as pas vu. Non, j'ai pas vu. D'accord. Allons-y avec Orange Wi-Fi. Envoie-nous les Wi-Fi. Envoie-nous tout ce que tu as là-bas chez toi. Vraiment, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous avez dit? Mon ami, faut muter ton micro. Lui qui vient de monter là, mute ton micro, le monsieur va parler. Ah, vous mutez pas vos micros. Allons-y, Orange. Assez de l'omroudi. Ok, en fait, le problème là, vraiment, moi je ne sais pas comment faire pour remercier le président Alassane Ouattara. S'il dit que nous avions la possibilité, nous, surtout nous les jeunes nordistes, que nous avions la possibilité de remercier ce papa-là, c'est comme si on n'avait rien, c'est comme si nous on n'avait rien fait. En fait, j'ai souvenir d'une histoire, lorsque je passais mon BBC en 2008. Hein? Ce que vous dites là, écoutez bien, j'ai passé mon BBC en 2008. Moi, de mon nom à l'état civil, c'est Soumaro Ali. Voilà, je suis originaire d'Odiéné, précisément dans le village de... On appelle ça comment même? Dans le village de Salongoulani. Il vient du même village que l'ex-ministre de l'économie, Adama Kone. Je suis originaire d'Odiéné et puis je viens directement dans le village de Salongoulani. À Odiéné, tous ceux qui sont au Sénégal, ils connaissent le village de Salongoulani. Moi, j'arrive au BBC. En 2008, j'arrive au BBC avec, on appelle ça comment? Ma carte scolaire d'élève. Maintenant, le professeur qui doit me prendre à l'oral d'anglais, il s'appelait M. Seri Antoine. M. Seri Antoine, ce dernier M. Seri Antoine là, il prend mon papier et puis il regarde, il dit Soumaro Ali. Depuis quand vous les Soumaro là, vous êtes des Ivoiriens? Et puis la première question dont il m'a posé, depuis quand vous les Soumaro là, vous êtes des Ivoiriens? Quand nous on dit des Ivoiriens là, vous n'êtes pas dedans. Comment est-ce que toi tu as fait pour te procurer une carte? Comment est-ce que tu as fait pour avoir attestation d'identité ivoirienne? Quand on vous parle, ça nous fait mal d'appeler. Vous voulez vous chercher quoi dans nos pays? Les étrangers que vous êtes là. Donc, moi, j'ai fini maintenant de composer, j'ai fini de passer à l'oral. Il m'a posé aucune question. Je vous dis, oral en anglais, il m'a posé aucune question. C'est si ça, on a débattu seulement. Il me fait croire que moi, je ne suis pas ivoirien. Tellement que ça m'a choqué. Je me relève, je vais à la maison, je vais trouver mon papa. Il dit, mon papa, il dit, mais attends, vrai là, est-ce que nous, les Sénégal, on est guinéens ou bien on est maliens? Parce que moi, il n'arrive plus à comprendre. Mon papa me dit que non, tu es ivoirien. Mais il ne faut pas t'inquiéter, chaque chose a son temps. Quand son temps va arriver là, vous allez dire ce que vous pouvez dire aujourd'hui. Et son temps va arriver, il faut patienter, son temps va arriver. Donc, voir aujourd'hui là, nous, jeunes nordistes là, on brandit haut et fort, on a la fierté de dire. On a la fierté de dire que nous sommes ivoiriens aujourd'hui là. Ça ne vient nulle part ailleurs si ce n'est pas parce que Allah nous a bénis avec un monsieur qui est venu nous prendre, qui nous a fait sortir dans les ténèbres que nous envoyons vers la lumière. Et puis ces mêmes gars là aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que notre papa là il n'est pas bon. Et ils veulent nous faire croire que notre papa là c'est un dictateur. Ils veulent nous faire croire que notre papa là il a cassé notre maison. Ils veulent nous faire croire que notre papa là, la nourriture est devenue chère. Ils veulent nous faire croire qu'il y a une matière d'inflammation qui existe au niveau du monde entier aujourd'hui. Mais ils veulent prendre ce cas-là pour généraliser sur la Côte d'Ivoire en nous faisant croire que ce que notre papa il a fait pour nous donner là, c'est pas bon. Que notre papa là il est bien. Notre papa là il est méchant. Notre papa il nous a chassé, il a cassé notre maison. Avec ça là, est-ce que nous pouvons nous asseoir? Donc ceci étant, ce que je voulais préciser là, c'est que le président Alassane Ouattara, il a fait. Grâce à lui, aujourd'hui, nous, jeunes nordistes qui vivons en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan,
on peut taper nos patrons pour dire que nous sommes aussi des Ivoiriens. Aujourd'hui, là, quand ils parlent, toi aussi tu es libérien. Nous-mêmes, là, nos ancêtres sont venus au 12e siècle en Côte d'Ivoire ici. En ce moment même, là, il n'y avait pas encore Dalois. Dalois n'existait pas, Ganois n'existait pas. Odélé a existé depuis la belle lurette. Le Congo a existé depuis les temps coloniaux. Depuis les temps coloniaux, pardonnez. Le Congo existe depuis les temps coloniaux. Il y a tout. Le Congo existe il y a très longtemps. Kachola existe il y a très très longtemps. Korobo, non, on n'en parle pas. La mosquée de Boukoula, ça existe avant, mais ça existe avant, même si on va rentrer dans les paramètres, ça existe même avant Dalois, avant Ganois. Mais eux, ils nous ont fait croire que nous ne sommes pas des Ivoiriens. Ils nous ont fait croire que nous, là, nous sommes des Guinéens. On nous a fait croire que nous sommes des Burkinabés, on nous a fait croire que nous sommes des Maliens. Maintenant, quand ils rentrent dans le vif du sujet, ce qui me fait très mal aujourd'hui, c'est de voir ces Burkinabés disant AES là, qui vont venir s'associer avec ces mêmes gars-là, tout en sachant que ce que l'Europe a montré aux Burkinabés en Côte d'Ivoire, c'est tout Burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, qui a vécu à Abidjan, tout ça qui a vécu en Côte d'Ivoire, que tu sois Burkinabé, Maliens, Nigériens, ou soit des Guinéens, qui ont vécu en Côte d'Ivoire, ils étaient témoins. Ils étaient témoins de l'acharnement que les corps ont eu face à ces qu'on appelle ça comment? Face à ces étrangers-là. Maintenant, pour parachever avec une petite histoire, mon grand-père, il a eu son champ ici, précisément à Bokitia. Voici comment les pays la faisaient avec nous. Quand mon grand-père finit de planter son cacao, lorsqu'il voit que le cacao est presque arrivé là, ils viennent créer un parapluie. C'est-à-dire, ils disent non, mon grand-père qui a vendu le champ, non, nous on ne le connaît pas. Ils vont nous assigner à la justice. Avant qu'on va finir avec les travaux, avant qu'on va finir avec les histoires de justice, avant qu'on va finir avec les histoires de justice là, directement là, où on va se rendre compte là, ils ont cabossé tous les cacao là. Quand ils finissent de cabosser le cacao là maintenant, quand on va maintenant à la justice, les juges vont dire non, c'est bon le champ, elle dit prends mon champ, les dit de travailler encore. En ce moment, les gens font de tout quitter le champ. Est-ce que ça c'est bien? Nous-mêmes, dans notre propre pays, quand mon grand-père venait s'installer à Bogodia, à Isia, il a payé son cher. Quand il travaille, il voit ça bien. Quand il travaille, il voit que non, l'heure est déjà arrivée, où mon grand-père sera prêt à cabosser son cacao, il vient l'assigner à la justice. Avec les trucs qu'on appelle ça comment, il vient lui coller les procès inutiles, avec la complicité même de la police. Mais avant qu'on va finir de régler toutes ces démarches-là, entre Issa et Bogodia, entre Dalois et Bogodia, là, ils vont piller tous nos champs. Maintenant, avec la complicité de la police, à ce temps-là, quand ils finissent de voir que le chien a pillé, tout est bon maintenant, là, la police maintenant vient donner son verdict, on dit non, c'est votre champ, vous avez gagné le procès, allez-y encore reprendre. Quand on revend encore, quand on commence à planter encore, quand ils voient que c'est déjà presque arrivé encore, les mêmes histoires la reviennent. Sans compter le manque de ça qu'ils ont fait aux gens de l'Ouest. Ils ont tué les gens de l'Ouest, ils ont tué les trucs, ils ont abattu les Burkinabés, ils ont abattu les Maliens, ils ont abattu les Guinéens, ils ont abattu les Nigériens. On ne peut pas, en fait, c'est les trucs, c'est les faits, c'est factuel. Et puis c'est vivant, nous tous nous sommes témoins de ça. On ne peut pas nier l'histoire, on ne peut pas tromper l'histoire. Tout le nom là, on nous a fait passer pour les Burkinabés, les Maliens, puis les Guinéens. On n'était pas Ivoiriens. Ça c'est les faits, on ne peut pas mentir. Donc aujourd'hui, voir ces mêmes gars de l'Est à venir dire que c'est un barbon, mais je me demande, nous sommes dans quel type de monde? Au fait, je me demande l'AES là. Bon, je ne sais pas si c'est les nouveaux Burkinabés ou c'est les anciens Burkinabés. Parce que nous, les anciens Burkinabés que nous on a connus là, ils ne peuvent pas dire que Ouattara n'est pas bon. Ils ne peuvent pas dire que non, c'est Ouattara qui est le cancer de l'Afrique. Ce n'est pas possible. Aucun membre de l'AES qui a vécu dans les années, qui a vécu en Côte d'Ivoire dans les années 2000 jusqu'à 2010, ils ne peuvent pas dire que Ouattara n'est pas bon. Il n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ces gars-là peuvent venir nous dire aujourd'hui, je dis, Papa Adoula, il est là de montrer comment est-ce qu'on fait la politique. Quelqu'un qui a fait, tous ceux qui sont intelligents, tous ceux qui sont amoureux de l'intelligence là, il ne peut pas voir Papa Adoula le détester, c'est pas possible. Quelqu'un qui le déteste là, vous allez voir que là, posez-lui beaucoup de questions, parce que quand quelqu'un parle beaucoup, c'est là que tu vas te rendre compte que lui là, c'est là que tu vas te rendre compte que lui c'est un malade. Mais quelqu'un qui est amoureux de l'intelligence là, il ne peut jamais dire que Papa Adoula, Papa Adoula n'est pas bon. Il ne peut pas dire ça. Parce qu'il n'a jamais vu un politicien plus intelligent que lui en Afrique. Depuis, il n'y a pas vu Oufoué Boigny. Bon, lui, je ne l'ai pas connu. Mais de mon existence en Afrique, là,
Je n'ai jamais vu un politicien le plus charismatique, plus intelligent que lui. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu. Il a fait plus d'1 an de son mandat en train de voyager, en train de tisser les relations internationales avec la Côte d'Ivoire. Près d'1 an, je crois qu'on a surnommé Magellan. On a surnommé tout. Son deuxième mandat, il s'est installé. Il a travaillé. Son troisième mandat, il s'est assis encore, il a travaillé. Une nouvelle république est venue. Vous avez voté ça en 2016. Avec la complicité de petit. Si aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo dit que lui, il veut être candidat là, c'est parce que l'article de 2016 là, lui le permet. Si l'article de 2016 n'était pas là, que l'article de 2016 ne le permettait pas là, le verrou de l'âge n'allait pas sur les 75 ans. Donc, si M. Laurent Gbagbo reconnaît, s'il accepte de dire lui, il est candidat foncier, il faut qu'il reconnaisse aussi que M. Ouattara aussi est dans la troisième république de son deuxième mandat. Parce qu'en l'an 2016 là, en fin 2016 là, le pouvoir s'arrêtait à partir de 75 ans. À partir de 75 ans, tu peux plus être président. Mais quand la constitution a été votée en 2016, là, ça a sauté le verrou de l'âge. Ça a sauté le verrou de l'âge. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Ça a sauté le verrou de l'âge. Donc lui-même, là, s'il ne reconnaît pas, qu'il dit qu'il y a un 4e mandat anticonstitutionnel, là, il faut qu'il sache que lui aussi, là, il a 80 ans. Il n'est pas dedans. Donc s'il accepte et dit que lui, il est candidat, il va falloir qu'il accepte aussi la loi aussi de 2016, là. Parce que c'est la loi de 2016 là, qui a permis de nous rentrer dans une nouvelle république. En plus de rentrer dans la nouvelle république, cette même loi nous a permis encore de faire sauter le verrou d'âge. Alors qu'aujourd'hui, lui, il a 80 ans. Je crois qu'il dépasse même. Alors qu'avant, c'était 75 ans. Donc, ce qu'on veut dire là, on est un peu dans la, on appelle ça comment, on est un peu dans la manipulation. On est un peu dans la manipulation, mais nous sommes fiers de notre papa. Nous, on sait que notre papa là, notre papa, il est comme, excusez-moi, il y a un joueur de football qui joue au Barcelone, on appelle Sergio Busquets. Voilà, il est comme Sergio Busquets. Notre papa là, il est comme Sergio Busquets, c'est-à-dire, il est sur le terrain, tu ne le vois pas, mais tout passe par lui. C'est-à-dire qu'il est sur le terrain, il joue au football. Tu vas faire un match pendant tous les 90 minutes. Tu ne vas jamais voir Sergio Busquets sur le terrain pour dire il va faire comme ça. Mais tous ceux qui observent le football là, ils savent que si lui n'est pas dans le jeu de Barcelone là, Barcelone ne pouvait rien jouer avant. Donc Papa Ado c'est comme ça, il est comme notre Sergio Busquets. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Voilà. Il ne parle pas beaucoup, mais il ne parle pas là. Dans la manière il parle pas là, c'est comme ça qu'il surveille aussi le terrain. Et puis personne ne peut le dissuader. Nous sommes tous d'accord avec ça, on ne peut pas le dissuader. Tu ne peux rien faire, mais tu vas. Papa Ado même là, lui, il a 2035 actuellement. Comment 2035 là, ça s'est passé là, c'est là ça lui il est. Sinon 2025 là, non, toi aussi. Papa Ado, lui, il n'est pas dans ça. 2025 là, on a fini, ça c'est géré. Lui, il a pensé maintenant en 2035 là-bas, comment les moments s'est passé là, c'est ça lui, il est étudiant actuellement. Sinon pour 2005 là, il a tué. Et c'est où, pour 2020, il a tué ça il y a longtemps. Il a tué ça il y a longtemps. Donc ça, c'est les choses que nous, on veut plus. On veut quitter de la manipulation. On veut plus de la manipulation. On veut être dans le concret. On veut être dans la réalité. Voilà, c'est les gens qui nous ont méprisés. Aujourd'hui, là, tout s'est retenu contre lui-même. Il ne pensait pas, quand il faisait Babo, il faisait sortir sa langue devant tout le monde ici. On était 20. Il a fait sortir sa langue ici pour dire que Ouattara là, on dit ils ont éliminé Ouattara là, c'est pas par hasard. Il a dit, les vidéos sont là, tout est là. En ce temps-là, il avait le excuse-moi, là, dis-moi, moi, je vous laisse quand il dormir un peu. Voilà, si tu peux donner ma place à quelqu'un. Ok, non, pas de souci. Merci, excuse-moi, frère. Il ne peut pas descendre comme ça sans lui dire quoi, merci. Donc, il ne peut pas, les gars ne peuvent pas nous mettre dans, on appelle ça comment, dans les émotions. Là, pardon, il faut donner ma place à quelqu'un, je vais descendre. Ok. Il y a Commando Invisible qui va venir tout à l'heure. Commando Invisible, viens. J'ai essayé de m'abonner à toi. Maintenant, tu m'as débloqué. Je me suis abonné à toi. Clique sur le lien. Clique sur le lien. Je me suis abonné à toi. Il y a Commando Invisible qui arrive. Allons-y, allons-y. Oui. Ok. Donc, ceci étant là, il ne voilà. faut pas que les gars... Commando Invisible, il faut t'abonner à moi. Je me suis abonné à toi parce que on t'avait, c'est toi qui m'avais bloqué. Donc, comme tu m'as débloqué, moi maintenant, je me suis abonné à toi. Maintenant, j'ai retrouvé. Oui, on y va, on y va. Oui, vas-y, le frère, reste un peu dans le sujet. Nous sommes sur les menaces de Danon Djedje Sébastien qu'on doit prendre au sérieux, s'il te plaît. Donc, c'est vrai, on a eu des petits problèmes, voilà, quand on était au RDR. Mais là, on est en train de dénoncer ce qui se prépare. Alors que ce qui se prépare aujourd'hui, tout le monde sait, c'est de créer le rapport de force et amener des enfants à l'égard. Nous avons eu des informations même que
que depuis la Maca, M. Ziki regrette son acte et il demande pardon et il a décidé de ne plus se laisser manipuler. Donc, voici le sujet qui est là. C'est vrai que si chacun veut expliquer son problème personnel qu'il a eu depuis autant du RDR jusque maintenant, on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut rester un peu dans le sujet. Merci. D'accord. Non, en fait, oui, j'en ai arrivé là. Il y avait un peu tellement mal sur le cœur. Voilà, chaque jour quand il met sur mon panel, je vous envoie les demandes, mais je n'arrivais pas à monter. C'est ce que j'ai dit là. Venons sur le sujet. Chacun a eu son problème personnel, oui. Maintenant, tu as 1 minute pour chuter. Merci. D'accord. Merci, voilà. Donc, pour revenir sur le sujet, c'est ce que je disais tout à l'heure vers la fin, là, en parachèvement vers la fin, là. Nous tous, nous savons que le RHDP, on appelle ça comment c'est un pays, même le RHDP, c'est un pays. C'est un pays, c'est plus une machine politique, c'est un pays maintenant. Donc le RHDP ne peut pas se faire distraire, ni se faire manipuler par ces oppositions-là. Parce que pour moi-même, je ne vois même pas. Je trouve que non, c'est quelque chose de peine même. Tout ce que lui va dire, c'est les guerriers de TikTok, c'est comme ça on les appelle. Les guerriers de TikTok, les guerriers de caméra. Parce que chacun est fort devant sa caméra. Alors qu'aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui ivoirienne, on a compris. Voilà, personne ne va regarder sa femme à la maison et puis sortir aller marcher pour quelqu'un qui a plus de 90 ans. Ça ne peut pas se faire. Okay. Les jeunes ne peuvent pas sortir pour quelqu'un qui a plus de 80 ans aujourd'hui. Donc c'est quelque chose là. Les Ivoiriens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui là, ce ne sont pas les jeunes de l'an 2002, on pouvait manipuler facilement, sortir dans la rue, ils vont sortir là. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une conscience intellectuelle mûre. Ils ne vont jamais accepter d'aller se mettre à la bâton pour quitter ce soir. Voilà, celui qui va le faire là, il faut que lui-même soit devant et puis les gens seront derrière lui. Aujourd'hui, les jeunes ont compris. Même quand tu vois les panels TikTok, en fait, c'est les guerriers des caméras. Voilà, chacun est fort devant sa caméra, mais personne ne peut venir dans la rue pour nous faire quoi que ce soit. Tout ce qu'ils ont dit là, il n'y a rien qui s'est fait, il n'y a rien à Abidjan. Les gens font à leurs préoccupations tranquillement. Toute la Côte d'Ivoire, les gens font à leurs préoccupations tranquillement. Moi-même, ce matin, là, je vais me lever pour aller dans mon travail. Vous aussi, c'est pareil. Et puis, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, ils savent. Il n'y a aucun, je dis bien, il n'y a aucun problème qui vit à ce que M. Dano a dit qu'il va essayer de mobiliser qui que ce soit ou quoi que ce soit ici. Voilà, là où nous sommes dans un pays de paix. Nous sommes dans un pays de joie. Le président il a restauré plus de 15 ans de paix. Nous vivons dans la paix, nous vivons dans la gaieté, nous vivons dans la joie. Donc aucun homme ne peut venir nous faire croire en disant que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis les gens vont venir se donner la mort. Donc ceci étant, il va chuter là-dessus. Le président Ouattara subit très bien son pays. Et puis il sait très bien ce qui se passe. Voilà, l'armée ivoirienne est disposée, est là pour ça. L'armée ivoirienne est là aussi pour maintenir aussi pour maintenir les autres. Même quand tu prends ta voiture, tu sors tout à l'heure là. Tout à l'heure. Frère, faut chuter. Oui, je te dis, si tu sors tout à l'heure là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de, à chaque carrefour, vous allez voir qu'il y a les Corans. Son réseau. Comment tu t'appelles Orange Wi-Fi et puis tu n'as plus réseau? Ton réseau est bloqué en route. C'est Nadi Bamba qui a bloqué ton réseau, hein. C'est pas bon. Alors, on continue de tapoter, s'il vous plaît, les gars. Tapoter. Tapoter, 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 tapoter. Prado, Alassane, tu es là. Orange Wi-Fi est parti. Sa connexion est finie. Ouais. Pardon, moi j'ai trop attendu longtemps en bas. D'accord, vas-y Saïd. Bonsoir Ladi, bonsoir à tous les followers. Bonsoir Saïd. Vous savez Ladi, ce que Dano Dédé est en train de faire là, ça ne peut pas nous suivre. Parce que, comme on le sait tous, un pardon acquis très facilement, le pardonner ne sera jamais la vraie valeur du pardon. Parce que si tu vois que les gens de PPACI sont encore les mêmes, malgré tout ce qu'ils ont fait dans ce pays-là, qui sont aujourd'hui encore ceux-là même qui veulent encore menacer la Côte d'Ivoire, ceux qui n'ont pas compris la valeur du pardon qui leur a été accordé. Parce que quand on parle pour dire que voilà, affaire des PCAO, mais ce qu'ils ont fait dans ce pays est 10 000 fois plus grave. Mais quand on regarde par exemple dans les autres pays où il y a eu des crises ou des gens qui ont provoqué des situations, par exemple comme le Rwanda, ils ont été, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui ont été reconnus coupables, leur crâne a été rasé, et puis dans la ville, ils étaient obligés de porter des tenues différentes de la population de leur quartier. Ils étaient obligés de se mettre dans un truc genre rose façon pour que tout le monde les reconnaisse. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas fait cela.
On n'a pas fait cela. Le président Alassane Ouattara a demandé pardon à tout le monde de passer à l'essentiel. Et même on a vu ici à l'arrivée de Gbagbo Laurent, les victimes ont voulu aller manifester pour empêcher son avion, pour empêcher Gbagbo d'atterrir sur le tarmac. Ils ont été priés de ne pas faire cela. D'autres même qui ont été forcés à être dispersés. Donc quand on donne toutes ces chances à quelqu'un qui n'en connaît point la valeur, il pense toujours que c'est parce qu'il est supérieur peut-être ou il est plus fort. Et donc c'est à cause de ça, Danon Diédié peut s'hasarder à essayer encore de menacer ou de même essayer même d'imaginer, de menacer le pouvoir du président Alassane Ouattara. Alors que lui sait bel et bien qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il était l'un des ténors, il était au premier plan. Et parmi tous cela, la personne même qui me fait pitié dans tout ça, c'est Afi Guessan qui va encore se donner à Gbagbo pour qu'il se sert de lui comme des préservatifs avant de le rejeter encore. On a vu ici, quand Gbagbo était au pouvoir, c'est ce même Afi Guessan qui est sorti à la télé lorsqu'ils ont attenté, ils ont voulu assassiner M. Guy Robert. C'est même Afi Guessan qui est sorti pour dire que non, Afi Guessan a organisé une rébellion et il venait faire déclaration et il a été neutralisé. Il oublie cela. Ça, c'est un délit très grave. Et tous les complices, tous ces exécutants ont été en prison, mais lui n'a pas été en prison pour donner une chance à la réconciliation. Il oublie cela. Il oublie que quand la rébellion a réussi à prendre Abidjan, les pompes qui lui ont fait faire, il a oublié tout cela. Il oublie que en France ici, là, quand il est venu, il a essayé de prendre effectivement la tête du FPI. Les pro-Gbagbo, les irréductibles Gbagbo ont essayé de le lyncher ici. N'eût été la police française pour le faire rentrer dans un, je sais pas, dans un supermarché et le protéger, il allait être lynché publiquement ici. Peut-être qu'il pouvait même dire ce jour-là, même en France ici. Donc il oublie que lui-même, il a été invité par Ali Djarasouba et que lui-même a reconnu que c'est parce qu'il n'est pas du même village ou de même ethnie que Laurent Gbagbo qu'il a été rejeté. Et en 2020, on a vu que c'est ce même Afi Guessan qui avait pris la parole lors de la CNT et s'est porte-parole de cette CNT. Et encore, ce même Afi Guessan revient encore. Donc c'est son cas qui me fait pitié. Parce que quand quelqu'un est idiot à ce point-là, et qu'à chaque fois, on se sert de la personne, bien sûr, on peut comprendre que, comme Gbagbo l'a si bien dit, on peut comprendre qu'aujourd'hui, Gbagbo avait raison. La figure sans c'était qu'une enveloppe vide. Mais la politique, ce n'est pas obligé. Si tu ne peux pas être élu sur toi-même, à aucune candidature, mais arrête de faire la politique. Ça sera rien de donner ta vie aux gens et puis ils vont faire des préservatifs. Parce que imaginez que le président Alassane Ouattara était un président réactif comme les IB et Assimi Goïta. Est-ce que lui-même essaiera peut-être de ce monde aujourd'hui, avant même de venir dire qu'il va aller encore s'associer à toi? Donc, quant à Danon Diédié, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui ont été pardonnés tellement facilement qu'ils pensent qu'ils ont encore du pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Vous savez, dans la vie, il y a certains jeux qu'on voit qu'on a accordé comment dirais-je, on appelle ça quand tu jettes l'éponge. Dans le combat de la boxe, on a accordé ça au manager ou à l'entraîneur des combattants de jeter l'éponge. Pourquoi? Parce qu'il y a certains combattants qui sont tellement imbus de leur personne, qui sont tellement orgueilleux, préfèrent mourir sur les coups que d'admettre qu'ils n'ont plus de force pour combattre. Voilà pourquoi ils ont mis dans la boxe que, arrivé à un certain moment, si vous constatez vous-même que votre combattant là, il reste qu'un seul coup sur sa gueule et puis il va partir aller dans l'au-delà, jetez l'éponge, sinon vous aussi vous pouvez être accusé de l'avoir laissé par orgueil tenir sur le coup jusqu'à sa dernière souffle. Donc vous voyez, donc voilà pourquoi pour moi je vais en venir. Quand j'ai dit ça, je salue la décision des opposants qu'ils ont compris au fait que tous ces menaces, tous ces bavardages creux là, il n'y a rien dedans. Parce qu'en 2020, on a vu ici Soro Guillaume qui a menacé le grand Henri Konan Bédié, qui s'était félicité que sa candidature avait été acceptée. Il les a fait croire qu'ils pourront faire quelque chose. Il a été jusqu'à dire même que
le président Alassane Ouattara ne serait pas le président et que lui, il allait le faire asseoir et lui donner des conseils. Et tout ça, les opposants, certains opposants l'ont compris aujourd'hui. Ils ont vu que certains sont sur le tapis encore pour recevoir le coup, peut-être qu'ils veulent mourir sous les coups. Mais d'autres ont décidé de jeter l'éponge. Voilà pourquoi je salue la candidature de Simone Babou Laurent, de la candidature de Awa Domino et les autres opposants, comme tous les autres opposants, parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné, il faut jeter l'éponge. Parce que si on reste dans cet état d'esprit de rébellion permanente, je sais pas, de bagarre permanent, ils risquent tout simplement tous de mourir politiquement parce que lui qui va se retrouver en prison cette fois-ci-là, je pense que ça sera la fin des carrières politiques pour cette personne. Donc, les menaces de Dano Didier, on a tous compris, mais si Dano Didier pense qu'il peut compter sur l'AES, l'AES est devenu un bloc aujourd'hui, même si c'est que 3 pays, mais c'est devenu un bloc contre un autre bloc qui s'appelle la CEDEAO. Donc, si l'AES s'amuse, comme ils disent qu'il y a un partenariat entre eux, que s'il y a un qui est attaqué, les autres sont attaqués aussi, ils doivent penser aussi que c'est de même pour la CEDEAO, et que la Côte d'Ivoire est le pays modèle de la CEDEAO. Donc, le côté de l'AES, si c'est ça, il rêve. En tout cas, il doit savoir que ça, ce n'est qu'une chimère, et ça ne va pas aboutir à quelque chose. Moi, je pense plutôt qu'il fait des menaces encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, par orgueil, pour dire que c'est eux, c'est toujours le PPACI, alias FPI, ils peuvent encore se montrer menaçants. Mais moi, je sais qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils sont conscients que le pardon qui leur a été accordé, il n'aura pas une deuxième fois. Donc, moi, je dis ça, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci, médiateur Gigi. Allons-y, Prado, après ces commandos invisibles. Allons-y, Prado. Bonsoir, Radi. Bonsoir. Faut parler bien, hein, sinon on va être dans notre Gigi derrière toi. Hein. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Ladi. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Ladi, moi, je vais réitérer une fois de plus mes propos. Voilà, je te félicite parce que déjà, ça se voit que tu nous avais déjà prévenus. Voilà, tu nous avais plusieurs fois fait des démonstrations pour déconstruire tout ce qui était en train de se préparer dans le noir. Voilà. Tout ce qui était en train de se préparer dans le noir depuis l'année dernière par rapport à tout ce qui se disait. Alors, rappelez-vous que l'année dernière, M. Kone Katina a eu à dire aux jeunes à Papoué de se préparer, voilà, qu'ils allaient reprendre le combat là où ils s'étaient arrêtés hier. Je pense que c'est bien avant cela ou c'est bien après cela. C'est hier. Ils ont fait leur conférence hier. Non, j'en viens là, j'ai. Voilà. Bien avant cela, le président du PPACI également avait eu à tenir des discours où il avait dit que le combat s'était arrêté et qu'ils allaient reprendre également le combat là où il s'était arrêté hier. Voilà, ça veut dire que l'opposition déjà... Allô, Prado est là. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Alors, quand hier, le PPACI, par la voix du ministre Dano Didier, Sébastien Dano Didier, qui tient ce genre de propos, moi je pense que ce n'est pas une surprise. Voilà, ce n'est pas une surprise dans la mesure où l'idéologie même du parti, c'est de lutter le pouvoir en essayant de lutter le pouvoir dans les rues. Voilà, c'est le mot opératoire de ce parti-là depuis 90. Rappelez-vous, voilà, depuis l'avènement du multipartisme, ce parti politique-là a épousé la politique de la rue. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est Dano Didier lui dit, on doit comprendre qu'ils n'ont pas encore joué toutes les cartes.
voilà, ils veulent encore tenter quelque chose. Quand bien même qu'ils savent que voilà, ils n'étaient pas aptes, ils n'étaient pas éligibles pour pouvoir faire acte de candidature. Alors, si aujourd'hui ils sont encore dans cette posture-là, je le répète, ils veulent tenter quelque chose. Et comme moi, j'ai confiance voilà, au président Alassane Ouattara, j'ai confiance aux institutions de la République, j'ai confiance également au ministre de la Défense. Voilà, il faut être tranquille. Mais tout de même, nous allons rester vigilants. Alors, nous allons rester vigilants parce que les gens là, ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Voilà des gens qui savaient qu'ils n'allaient pas être retenus. Voilà, parce que si le code électoral même te demande pour être candidat, il faut être électeur. Déjà qu'on n'est même pas électeur. Voilà, on devait savoir qu'on avait un problème. Et si aujourd'hui, dans notre DJ, il le dit, ça veut dire que c'est la position du parti. Voilà, là, c'est la position du parti. Et le président Laurent Gbagbo avait dit également à Port-Boué cette année, voilà, rappelez-vous, que les jeunes devaient se préparer et qu'ils allaient faire la bagarre. Cette fameuse bagarre-là, le fameux mot d'ordre qu'on attendait, qui n'avait pas été donné concrètement, voilà, clairement. Voilà, il y a eu un jeune homme qui a été manipulé, qui s'est laissé manipuler. Et lui, en tant qu'un jeune homme qui était un petit peu, je dirais un petit peu surexcité, voilà, parce que pour lui, vu qu'il était le bon petit de Nadi, c'est Bamba Babou, pour lui, c'était... ça veut dire il avait l'humilité, il ne pouvait pas être poursuivi par la justice ivoirienne. Alors le jeune homme s'est laissé manipuler, il a tenu ses propos. Et aujourd'hui, là dit l'information que tu as donnée, effectivement j'ai vu l'info. Voilà, le petit il regrette, voilà, il regrette que voilà, lui il allait trop loin et qu'il n'allait plus encore se laisser manipuler. Si aujourd'hui ce jeune homme là il est aux oubliettes, et que Talon Djidji encore reste dans cette posture-là, c'est qu'il a dit, comme je le dis tout le temps ici, le serpent il n'est pas encore mort. Les gens ils vont essayer encore, comme ils le disent, qu'ils vont jouer le match et retour, la fameuse finale dont ils ont trop parlé là. Mais il faut rappeler que nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un état de droit. La Côte d'Ivoire est une puissance militaire, donc il faut avoir des réserves. Voilà, quand on prend la parole, il faut avoir des réserves. Il faut arrêter voilà, d'instrumentaliser une fois de plus la jeunesse. Il faut arrêter de manipuler la population. Il faut arrêter de vouloir manipuler la masse. Parce que vous avez été au pouvoir, voilà, vous avez géré l'exécutif et on a vu le bilan macabre que vous avez servi aux Ivoiriens. On a vu cette gabegie financière. On a vu ces djali à n'en point fini. On a vu également votre façon de fonctionner. Alors, si c'est le même mode opératoire que vous voulez user pour venir au pouvoir, parce que tout ce que vous savez faire, c'est le combat des rues. Voilà, là, moi, je vais chuter rapidement pour dire que dans le DJ, il faudra qu'il ait des réserves. Voilà, il faille qu'il puisse avoir raison gardée. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont compris. Voilà, quelqu'un l'a rappelé, les jeunes ont compris. Les gens ne vont plus se laisser avoir. Mais les faibles là, voilà, les plus faibles, voilà, les plus faibles qui se laisseront manipuler, voilà, vont répondre de leurs actes. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le jeune Ziggy, voilà, il est livré à son propre sort. Et aujourd'hui, il regrette. Et vous voyez que tout ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux, ça a fini par le rattraper. Et le PPAC, il a lâché. Merci à toi, Ladji. Franchement, merci beaucoup. Parce que à travers toi, à travers nous, les uns et les autres également ont compris, à travers les uns et les autres, les gens ont compris. Et l'État de Côte d'Ivoire a anticipé cela. Parce que nous étions certaines choses là, les gens qui se sont laissés découvrir et puis on les a interpellés, qui ont été cuisinés, qui ont donné des informations. Voilà, c'est pour ça que voilà, le gouvernement disait, c'est maintenant je comprends le mot
le sens du mot où il disait que en 2020 on s'est laissé suprême, en 2025 on ne laissera pas suprême. Donc c'est dire que voilà, on peut être tranquille, mais il faut rester également vigilant. Merci Ladi et bon panel. Merci beaucoup à notre frère et ami Monsieur Prado. Alors, commandant invisible, bonsoir. Comment allez-vous? On dit Ziki a été oublié, abandonné à la Maca. Bonsoir Ladi. Bonsoir, heureux de te retrouver sur le panel. Hein. Vraiment, toutes nos excuses. Hein. Je t'en prie, merci. Merci, ça faisait un moment qu'on n'arrivait pas à se connecter sur le panel. Effectivement. En tout cas, c'est un plaisir. Merci à toi et puis félicitations encore une fois. Et tous les jours pour le travail que tu abats pour le compte du triomphe de la vérité sur les mensonges. Le thème de ce soir, il est alléchant comme toujours. C'est la déclaration de Jean-Michel Cancan, Dano Djedje, et les Habiba Touré, annonçant justement des jours sombres à la Côte d'Ivoire. Mais avant cela, j'ai un petit plaisir que j'aimerais partager. C'est la décision du Conseil constitutionnel avant-hier. Et je crois que vis-à-vis de l'annonce de la candidature et de la sélection de la candidature du président Ouattara, je m'autorise à charger les panélistes, à tous ceux qui ont cru en ce combat-là, de dire à Félix Houphouët-Boigny, de dire à Yassé Philippe, de dire à Lassina Diabaté, le mari d'André Diabaté, de dire à Djene Kobina, de dire à Guédé Kina Frédéric, de dire à notre maman Adjana Bitou Sissé, de dire à Ambak, de dire à Bon Koulibaly, de dire aux victimes des charniers, les victimes des 24 mars 2004, de dire aux victimes des 4 et 5 décembre 2000, de dire aux imams qui ont perdu la vie, de dire à tous ceux qui ont cru en Alassane Ouattara, mais qui n'ont pas eu la chance de le voir à l'œuvre, de leur dire que Alassane Ouattara est encore candidat pour réaliser l'espoir qu'ils ont placé en lui depuis 90 jusqu'à son retour le 1er août 99 à la tête du RDR. Allez dire à ceux-là que Alassane Ouattara est encore candidat pour sauver la Côte d'Ivoire, pour mener la Côte d'Ivoire à bon port. Ceci dit, j'ai retrouvé une déclaration du président Alassane Ouattara qui est en lien avec la déclaration du PPACI. Dans Jeune Afrique, 13-12 du 28 septembre au 4 octobre 1995, le journaliste posait la question à Alassane Ouattara: vous ne serez donc pas candidat aux prochaines élections présidentielles. Vous avez adopté une approche légale pour expliquer votre retrait, qui n'a toujours pas été bien comprise par vos partisans. Alassane Ouattara lui répond: ce n'est pas exactement comme cela que le problème se pose. Le nouveau code électoral ne me permet pas d'être candidat. Et comme je suis attaché à la légalité, il n'est même pas possible de faire acte de candidature. Je ne veux pas violer la loi. Ça, c'est Alassane Ouattara, dans Jeune Afrique numéro 13-12 du 28 septembre au 4 octobre 1995. Donc, il n'a pas fait acte de candidature pour ne pas violer la loi. Mais à quoi on assistait ici en Côte d'Ivoire? Quand bien les gens n'étaient pas inscrits sur la liste électorale, ils ont quand même fait acte de candidature pour pouvoir réunir les germes d'une tension, d'une déstabilisation, d'un chaos le 25 octobre 2025. Lorsque nous prenons la déclaration du PPACI, nous ne sommes pas surpris par les propos tenus par Dano Djedje avec à ses côtés Habiba Touré. C'est un devoir de classe que le PPACI nous a donné, où on considère que c'est du bluff,
ou on prend au sérieux leurs menaces. On a le choix. C'est un devoir de classe. À titre personnel, je prends au sérieux leur déclaration que je considère comme une menace, d'autant plus que dans la bouche des Picas, des Dano Djedje, des Kone Katina, de Gbagbo lui-même, de la bouche de M. Zegui Ibrahim et des cyber-terroristes proches du PPACI qui sont un peu dissimulés en Europe, le pas de la France, dans la bouche de tous ceux-là, ils nous ont prévenus, ils nous ont envoyé des signaux pour dire qu'ils avaient l'intention de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Soit on considère que c'est un bluff, soit on considère que c'est pas du bluff, c'est la réalité. Je considère que c'est de la réalité. Lorsqu'on suit le cheminement depuis le 17 juin 2021, date à laquelle Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire, l'aboutissement, ce n'est pour qu'être que ce bras de fer qu'ils ont préparé qu'ils attendent depuis le 17 juin 2021. Maintenant, aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, quelles sont les leçons à tirer de sa déclaration d'Dano Djedje? Les leçons à tirer, il y a une seule. Le PPACI a dit clairement son intention de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la leçon qu'on retient quand on prend la déclaration de Dano Djedje, on passe pas par 4 chemins. Clairement, ils ont l'intention de déstabiliser la Côte d'Ivoire puisqu'ils font recours aux événements de 2010 où le Conseil constitutionnel est revenu après sur sa décision. L'autre question qu'on peut se poser, il dispose de quels moyens? Quels sont les moyens dont il dispose pour penser effectivement qu'ils peuvent déstabiliser la Côte d'Ivoire? Le Burkina a bien sûr l'intention de le faire, mais il faut qu'en interne, il puisse avoir les grains, les éléments, voire justement, via ceux qui ont pu infiltrer les frontières, vouloir démarrer leur opération. Au niveau de l'extérieur, vous saurez que Sorekium a recruté. J'apprends même qu'il est même allé recruter des Tchadiens qui ont rejoint les personnes qui sont déjà au Burkina dans un premier temps. Les Tchadiens ont été recrutés par Sorekium. En interne, quels sont les leviers sur lesquels le PPACI peut s'appuyer? Quels sont les leviers sur lesquels il pourrait s'appuyer? Leurs déclarations aujourd'hui me font penser qu'ils comptent sur l'école. Donc la rentrée scolaire à venir, il y aura peut-être lieu, je crois, en octobre. Ils comptent sur l'école. Parce que on a vu un peu à quel point ils avaient plus ou moins infiltré ce milieu-là. Lorsque les écoles vont rouvrir, notamment les facultés, les lycées et collèges, ça peut être une aubaine pour eux, par commencer par les enseignants, par commencer par les petites grèves par-ci par-là, derrière des questions des primes ou des revendications. Donc il y a l'école qui peut les servir de premier levier. Le deuxième levier, je pense aussi au soutien de l'Église catholique. Je le dis haut et fort. Il compte exactement sur l'implication de l'Église catholique pour pouvoir rendre la situation sociopolitique encore plus compliquée. D'autant plus que, au sein de toutes les chapelles politiques, on a des catholiques et des chrétiens. Et le PPACI, dans sa stratégie de déchirer la Côte d'Ivoire, est capable de tout, est capable de manipuler des curés, des monseigneurs ou des pasteurs pour pouvoir encore faire des déclarations ou encore envisager des marches au plateau. Le PPACI en est capable. Donc ces deux leviers-là, ce sont l'école et ce sont l'Église catholique. Entre-temps, ils vont initier certainement des marches ou des meetings éclatés. Tout ceci pour entrer en conflit
avec les forces de l'ordre. Sans oublier aussi l'exacerbation des conflits entre villageois, aux frontières notamment, frontières nord et frontières est. Donc les éléments dont ils disposent, sur lesquels ils peuvent s'appuyer, c'est ça. L'école, l'église et justement les meetings éclatés, sans oublier la réjouissance, pour ne pas dire les exacerbations des conflits entre villageois à nos frontières nord et frontières est. Pour dire quoi? Pour dire que c'est dans une logique, et cette logique-là, on ne doit pas la perdre de vue. C'est le sage qui disait que si tu veux comprendre quelqu'un, il ne faut pas l'écouter, il faut observer son comportement. Quand on observe le comportement des gars de PPACI, ils sont inscrits dans une logique de chaos. Des chaos clairs et nets. Depuis le retour de Gbagbo le 17 juin, en passant par la création du PPACI, la rencontre avec les populations de l'Ouest, le meeting de la Renaissance, la prise d'otage de nos 49 soldats, l'implication de Boucherie Baye au nom du PPACI, le voyage de Kone Katina au Burkina, l'appel de Bounois, l'appel de Dabo, l'alliance avec le PDCI, la CIE bashing, la mort d'Alino Faso que l'on veut récupérer, le procureur bashing, en passant par les meetings du 9 et du 16 août. Tout cela obéit à un plan bien défini du PPACI. Donc, on va pas être plus long, il s'est fait tard. Pour dire quoi? Pour dire qu'il faut qu'on soit vigilant jusqu'à ce que, cette fois-ci, en 2025, ce soit une bonne fois pour toutes. Car, chaque 10 ans, Alassane Ouattara, il a affaire comme ça à un défi à relever. De 90 à 2000, face au PDC de Daoukro de Bédié. Quand Bédié a quitté le pouvoir en 2000, on a découvert que derrière Bédié, il y avait le visage de Gbagbo. Il fallait encore reprendre le combat de 2000 à 2010 face à Gbagbo. Quand Gbagbo est tombé en 2010, on a découvert encore le visage de Soro. De 2015 jusqu'à 2025, aujourd'hui, ça fait 10 ans, Soro, encore, au sein de l'AES aujourd'hui, a décidé de faire front et d'attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, que ce soit le PPACI, l'AES et Soro, cette année en tout cas, ça sera une bonne fois pour toutes. Notre paix, elle viendra en ce moment-là, elle sera imposée. Le respect de ce pays-là, elle sera imposé à partir de cette année 2025. Je remercie les panélistes, là, dit comme il s'est fait tard, et je vais tirer mon frère à main, et merci. Merci beaucoup, commandant invisible. Maintenant, tu peux t'abonner à moi. Moi, je suis abonné à toi pour ne pas que tu rates les vidéos. D'accord, très bien. Pas de souci, très bien. Merci. Alors, M. Traoré qui est en haut, c'est pas l'historien, hein? C'est un autre Traoré. Traoré, bonsoir. Traoré, bonsoir. Est-ce qu'il est là? King, en haut, bonsoir. Le King. Vous avez dit King ou bien King? Oui, oui, Ping, pardon. Ok. Bonsoir, le panel. Je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ici, mais je vais essayer de dire quelque chose, si on me le permet. Je pense que la raison du quatrième mandat de Ado, c'est la sécurité et le développement. On est d'accord? Le président Ouattara ne fait pas un quatrième mandat, il fait un deuxième mandat dans la troisième république. Il n'y a pas de quatre mandats dans notre pays. C'est le développement et la sécurité. Je répète, le président de la République ne fait pas de 4 mandats. Dans notre constitution, il n'y a pas 4 mandats. J'ai compris ça. Voilà. Mais c'est le développement et la sécurité qui lui donnent droit à faire ça. Non, c'est la constitution qui lui donne le droit. Ok. C'est
parce qu'il il a amené la sécurité et il a amené le développement. C'est la Constitution qui lui donne le droit et nous-mêmes qui l'avons demandé et c'est lui-même qui a accepté. Bon, d'accord. Comme vous insistez là-dessus, c'est pas fait d'insister, c'est la vérité. Je suis capable de vous prouver par A plus B. Une fois passé, on devrait laisser ça passer. Maintenant, comme vous insistez, je vais venir là-dessus. Est-ce que vous êtes conscient? Vous êtes... King Ibra, bonsoir. J'ai pas le temps de faire débat sur cela. King Ibra, tu es là? Qui dort là? Ado, toi, tu montes, tu dors. Là, tu as raison, les Wanya, on n'a pas le temps. Non, j'ai pas le temps de faire débat avec les Wanya. Et c'est eux qui veulent parler dans la démocratie. Ah, quand ils vont commencer à organiser l'élection là-bas chez eux, je vais faire débat. Il ne faut pas débat les Wanya. Quand les partis politiques auront le droit d'exercer chez eux, comme en Côte d'Ivoire, en ce moment-là, on serait sur le même longueur d'onde. Sinon, pour l'instant, on n'est pas dans le même continent. Ne fais pas débat les Wanya ici. Ils sont enrichis, nous, on est en Côte d'Ivoire. Qui dort là? Bon, on a lui qui vient de monter, il dort. Il ne fait pas débat avec Wanya. Pardon, Wanya, il n'y a pas le temps. Voilà. Est-ce que le King est là? Ah, monsieur Ping-Pong, je ne vais pas faire débat à toi. Il faut aller. Je n'ai pas ton temps. Ah. Comme si les Wanya me fait débat avec quelqu'un là-bas. Non, ici en campagne. Allô, monsieur Notre Prado, tu viens de monter, bonsoir. On t'écoute. Hein. Je ne fais pas débat à Wanya ici. Si les Wanya veulent faire débat à moi, ils n'ont qu'à m'inviter sur le panel. Voilà, on va le faire débat là-bas. Se connecter. Allô. Oui, cher René Nadi, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, cher René. C'est notre choix pour la stabilité avec Ado. Oui, toujours. Donc, comme je le disais là, je dis que prépare-toi parce que tu es dans la destinée. Tu seras décoré avant les élections présidentielles. Parce que les prédications ont commencé. On va vous sélectionner. On va vous sélectionner. On sait quel combat vous avez mené aujourd'hui grâce à vous. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que après la décision de la Cour constitutionnelle, il n'y a aucune mouche qui a volé parce qu'il y a un gouvernement responsable qui a pris sa responsabilité en prévenant les usagers, en prévenant tout un chacun, disant que si on ne veut pas le désordre, celui qui va créer le désordre, il n'a qu'à prendre ça comme un conseil, mais ce désordre-là sera réglé. Bon, ce n'est pas comme Gbagbo qui vient s'asseoir pour dire je demande à la CRS, je demande à... C'est une force régalienne, comme le président disait dès lors que nous avons une armée, nous avons une police, nous avons une gendarmerie et nous avons des forces de l'ordre responsables, régaliers. C'est aussi des intellectuels qui respectent la loi. Donc, moi, la partie des films qui me plaît, actuellement où je te parle là, Abidjan, sur tout l'étendue du territoire, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur de toute la Côte d'Ivoire, les 362 000 km², il n'y a pas eu un seul pneu brûlé. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens en ont marre. Les gens ont décidé de ne plus aller à l'abattoir pour qui que ce soit. Ça me fait plaisir de voir des jeunes. Ils sont, on peut dire, apolitiques, mais on a tous été endoctrinés par les mensonges du PPACI de l'or pour traiter notre grand-père, notre bébé, son excellence Alassane Ouattara, d'étrangers, de bouquets, tout ça. Mais aujourd'hui, les gens ont compris que vous faites tout ça et c'est vous qui arrivez à fuir vos familles, avec vos parents. Il y a un jeune qui vient de suivre sa vidéo qui a dit, depuis que Gbagbo est dans la politique, il n'a jamais perdu un de ses parents dans le combat. Mais il a toujours gouverné, il a toujours pris ce qu'il veut dans la rue avec le sang des enfants des autres. Ça m'a donné la chair de poule parce que ça a démontré combien de fois la jeunesse consciente s'est réveillée. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens sont tous à Abidjan. Ils ne sont pas à l'étranger. Mais ceux qui sont à l'étranger qui appellent les gens à se lever là, d'après le plus grand leader de l'opposition qui est Laurent Gbagbo, qu'il prenne son micro, il est habitué aux prisons, non? Qu'il prenne son micro et puis il dise aux gens, sortez, on m'a volé mon acceptation à la Cour constitutionnelle, sortez pour qu'on puisse revendiquer. Mais il est conscient que ce n'est plus les mêmes forces. Parce que hier, tu avais la FESI.
Hier, tu avais le GPP. Hier, tu avais les patriotes en Djemé. Mais aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui est en face de toi, président de la République du Côte d'Ivoire, qui t'a mis au Niouf, on peut dire en 90, 92, t'a mis au Niouf. En 2011, il t'a mis au Niouf. Donc, c'est dit, tu joues, tu fais pas attention, en 2025 aussi, on te mettra au Niouf. Mais l'âge que tu as là, je ne suis pas trop sûr que tu vas supporter ça parce que il est aussi conscient qu'il veut voir ses petits-enfants grandir. Donc, je reviens au sujet pour dire, par rapport à l'interpellation du jeune Ziki qui a été oublié, c'est une stratégie. Hein. Cher René l'a dit, tout n'a pas été dit. Hein. Tu te rends compte, la maman qui s'est plaint, ils ont volé la télévision de mon fils. Dans la télévision de son fils, il y avait des enregistrements qui devaient être des vidéos déclencheuses. C'est-à-dire, c'est pas tout qui doit être dit à la place du gars. On attend la décision du procureur, mais l'enfant était dans quelque chose qu'il lui-même ne maîtrisait pas. Comme il a de l'audience, ils ont voulu utiliser la personnalité de l'enfant sur le plan des réseaux sociaux pour qu'il puisse lancer la lettre. Tu viens t'asseoir, tu parles à la présidente de la Cour constitutionnelle comme ta camarade. Même Nadi Bamba, en voulant répondre au ministre de la Communication, elle a dit, monsieur le ministre, à moins à 4-5 reprises. Maintenant, pourquoi toi, un enfant qui n'a même pas 30 ans, tu vas te permettre de venir bafouer les autorités de nos hautes institutions? Donc, je pense que les autorités ivoiriennes ont vraiment bien réagi et je tiens encore 1000 fois à vous remercier. On sera sur les panels à demander à ce qu'on puisse vous décorer, on puisse vous féliciter officiellement aux yeux de la nation. Tu vois, cher René l'a dit, toi tu es en Europe là-bas, là, tu as vu ceux qui sont allés sauver les gens quand il y avait incendie, puis Macron les a appelés, les féliciter, les donner des décorations là. On fera pareil à vous parce que vous avez hésité des combats de 2020, vous avez empêché la chérie, de la désobéissance civile, des inconscients, des personnes qui pensaient que la Côte d'Ivoire se limitait seulement à leurs propres personnes. Donc aujourd'hui encore, vous êtes de cette guerre et vous êtes de ce combat qui est en train d'encore empêcher à ce que les enfants des gens descendent dans les rues parce qu'il a fallu un lundi shérif. Il a fallu plusieurs panélistes pour que les gens comprennent une fois pour de bon que ceux-là, ils ne verront jamais les enfants à l'abattoir, c'est toujours les enfants des autres. Donc le trop c'est trop là. Ramenons-les ça en disant que trop c'est trop pour faire tuer les enfants des pauvres innocents. Il faudrait que vous puissiez vous mettre dans la rue, on va vous gazer dans les gaz lacrymogènes, on va vous interpeller, vous envoyer dans les différentes prisons, vous allez subir la rigueur de la loi. Parce que, quoi qu'on dise, Gbagbo a assez fait des prisons. Il faudrait que ses partisans, ceux qui sont autour de lui, comme ses nouveaux alliés, PPS, qu'on appelle PDCI et puis GPS, se permettent de lancer la fatwa, et puis on verra. Mais cher René l'a dit, il était garanti, nous sommes prêts à Abidjan. Hein. Et si tout le temps du territoire, nous sommes prêts. Les gars sortent, nous sommes. Les gars lancent le mot d'ordre, nous sommes dehors. Ça, c'est même pas tabachi. C'est pas une histoire de Bakaver, c'est une histoire de ceux qui ne veulent pas le désordre en Côte d'Ivoire. Parce que je ne vais pas accepter, moi, par la force des choses, pendant 15 ans, il y a eu à avoir mes économies par la stabilité de la Côte d'Ivoire. J'ai monté ma petite entreprise de vente d'eau. Et mes affaires commencent à prospérer. Et un individu vient, il va casser mon magasin, prendre mes 2 machines et puis prendre pour aller chez lui. Je ne vais pas accepter ça. Donc aujourd'hui, cher René l'a dit, moi, je vais te faire une confirmation pour te dire, tous les Abidjanais, toute la population ivoirienne en général est fatiguée du désordre. C'est pour ça qu'ils cherchent tous les moyens pour faire sortir le peuple. Tu as vu, sa rencontre qu'il a eue à Afinguessan, ça faisait tellement honte. Pendant près de 14 ans, il n'a jamais pu croiser Afinguessan comme ça, fa. Aujourd'hui, quand je vois les cas du PDCI qui vont s'asseoir dans le salon de Laurent Gbagbo pour vouloir dire que nous sommes venus à la rencontre du président Laurent Gbagbo, mais tiens, moi, ce qui va me plaire dans la partie là, on attend le premier cobaye qui a se permis de lancer la fatwa. Eh bien, tu sais, quand le ministre de la Communication a parlé pour dire que la Côte d'Ivoire n'est plus celle de 2010 là, les gens pensent que c'est de l'amusement. Hein. J'ai un ami que j'ai tel le nom. Il a fait un poste. Il a traité la ministre Kandia Kamara de tous les noms. Il a fait un poste. Il a traité l'aspect de tous les noms. Mais je te dis, grand frère, ils l'ont attrapé dans un champ de manioc à Siketsi. Au jour d'aujourd'hui là, je n'ai pas dit le nom de la personne, mais ceux qui entendent ma voix savent qu'ils sont en train de voir le coordinateur RGB de la localité là pour aller demander pardon pour libérer le gars. En une bosse, il a te donner les informations pour que tu puisses mettre ça pour que les gens voient. Il était dans un champ de manioc, dans un campement à Siketsi, ils sont allés le prendre là-bas. Tu vois un peu bien, ça vous dit, c'est pas vous qui êtes sur les histoires de WhatsApp, des réseaux sociaux, vous vociférez. Aujourd'hui, ils ont montré qu'ils ont tous les moyens nécessaires pour interpeller. Puis Chéri parlait, ils l'ont attrapé où? Ils l'ont attrapé dans un champ de
sont allés faire, tu te souviens, cher aîné? Ah ouais. Mais son téléphone a parlé, ils l'ont attrapé à Leboutou, derrière Dabou là-bas. Elle-même, elle était étonnée, les gens sont venus l'interpeller. Aujourd'hui, quand on tape à sa porte, seulement, elle dit à la menace. Je ne sais pas si tu vois un peu Grando. Donc, on est très serein, on est très serein. Moi, une chose qui me plaît, c'est qu'aujourd'hui, on ne va plus permettre le désordre ici. Surtout nous à Abidjan, là, on a courrier pendant près de 15 ans, le pays est stable. On a nos petits motos de Yambo, nos petits mouvements où on livre les nourritures, on gère les petits mouvements. On ne va pas accepter que quelqu'un vienne nous créer le désordre encore. Donc aujourd'hui, je félicite toute cette jeunesse-là qui sont sur les différents panels, les différents réseaux sociaux, en train de lancer les appels pour dire, les gars, on ne va plus sortir pour quelqu'un. Ils ont choisi 5 candidats. S'ils ne peuvent pas se réunir pour dire qu'ils vont aller enlever le président Ouattara dans les urnes là, ils n'ont qu'à laisser. Je cite ce que le ministre, le député Dja a dit. Si vous voulez enlever le président Ouattara par la force là, ou par les marches là, ça ne va pas être possible. Vieux père, tu te souviens, non? Oui, oui. Il a dit seules les unes. Donc c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont conscients qu'aujourd'hui, là, nos forces sont plus les forces de l'année précédente où elles étaient marginalisées, il y a des hommes politiques, il y a des tris en bas qui se jouaient des politiciens. Aujourd'hui, là, nos forces sont régaliennes. Aujourd'hui, là, nos corps habillés respectent la loi et ils ne vont pas accepter le désordre. Dans mes différentes tournées, là, les gens sont allés montrer les différents chars qui sont détournés devant la présidence. Je te dis, mais moi, je suis actuellement là, je suis au boulot. Il n'y a rien. Il n'y a aucun char ici au niveau du port d'Abidjan, depuis le rond-point de la place de la République jusqu'à... Je suis arrivé devant le port. Si tu veux, tu peux me permettre de mettre la caméra en 1 minute. Non, il n'y a même pas de problème, il n'y a même pas de problème. Ok. Donc, tu vois, voilà, je suis au port d'Abidjan, il n'y a rien, tu vois. Ah oui. Passe bien. Tu vois, il n'y a rien ici. Oui. Tu vois? Ouais, voilà. Ça veut dire qu'on est dans un pays où les gens sont en train de travailler, les gens sont en train de mener à l'aide d'occupation, il n'y a pas de bruit ici. Tout ce que les gens racontent, c'est du tabachi. D'accord? Donc, je vais couper le micro et la caméra pour te dire encore merci parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci beaucoup et puis en ensemble. Merci. Ah, vraiment, merci aux frères, vraiment, merci, chers frères et sœurs.